Elle fait vraiment du bien cette victoire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débrief de cette journée de Liga entre le Real Madrid et Villarreal. Victoire 2-0 du Real Madrid au Bernabéu. Valverde buteur et Vinicius buteur dans ce match. Tout d'abord pour ce qui est de la composition, on a eu une composition un peu comme face au LOSC, un 4-4 de losange avec, comme vous le voyez, Vinicius, Mbappé en pointe, Bellingham en numéro 10, Camavinga en numéro 6. Nous avons un Tchouaméni en défenseur central, accompagné de Antonio Rudiger. Et comme vous le remarquez, Rodrigo était sur le banc pour ce match suite à ses récents douleurs au dos. Suite au match face à l'Atlético de Madrid, il a ressenti des douleurs. C'est pour ça qu'il n'a ni été titulaire face au LOSC, ni été titulaire dans ce match ce soir. Tout d'abord, pour ce qui est de cette première mi-temps, j'ai vu un Real Madrid convaincant. Un Real Madrid qui savait circuler le ballon de manière à vraiment avoir une très bonne circulation de balle, donc des actions qui pouvaient se créer plus rapidement. Un milieu de terrain qui a fait le travail aujourd'hui. De toute façon, ce milieu de terrain à 4, c'est un milieu de terrain très compact. Le jeu de Bellingham cette année est totalement différent du jeu de Bellingham de l'année dernière. Bellingham, l'année dernière, c'était un joueur qui montait beaucoup plus devant, qui créait tellement d'occasions qu'il finissait avec une vingtaine de buts l'année dernière. Cette année, le changement, c'est que c'est plutôt un milieu qui va vraiment être dans la récupération, la conduite de balle, apporter du soutien beaucoup plus offensif à ce trio ou ce duo de devant quand on est dans un 4-4-2. Je dirais même que le rôle de Bellingham est vraiment très important, peut-être plus important que l'année dernière parce que c'est un milieu de terrain qui saura récupérer le ballon et qui saura le pousser vers l'avant plus facilement. Sauf que dans ce match, j'ai remarqué qu'il y avait à des moments, certains moments où il perdait le ballon suite à des dribbles non réussis. Il n'arrivait pas trop à orienter son corps et je pense que ça c'est dû à sa blessure à l'épaule. D'ailleurs, on le sait tous, il doit se faire opérer depuis un très long moment d'ailleurs. Le problème, c'est que s'il se fait opérer, on aura Bellingham absent pendant plusieurs semaines, voire quelques mois. Et ce but de Fede Valverde. Valverde, c'est le joueur exceptionnel, le joueur fort, la star de ce début de saison, de tous les matchs. Il fait le job, il fait le travail, il est là dans l'impact physique, il est là dans les récupérations. Il est là aussi offensivement parce que cette année, il marque contre l'Atalanta, contre Valladolid. Là, il marque ce soir un magnifique but, je vous le mets à l'écran. Tout d'abord, ça partait sur un corner de Modric pour Bellingham qui laisse passer le ballon vers Fede Valverde. Comme vous le voyez à l'écran, il frappe, voilà, il tente sa chance et il a très bien fait. Le ballon est dévié, ça déstabilise totalement le gardien et ses buts. Franchement, c'est quelque chose de très bénéfique d'avoir un Valverde dans son équipe. Puisque lui, déjà, il a une puissance de frappe terrible. C'est l'homme à tout faire. C'est le joueur qui peut vraiment tout faire. Défendre, attaquer, créer. Ce joueur est monstrueux. Et j'espère qu'il restera au Real Madrid pendant de très longues années. De plus, sa réaction au but est juste magnifique. On voit la passion que ce mec a pour le Real Madrid. Comment il est déchaîné. Il était là à crier, à s'enjailler. Valverde exceptionnel. Et comme vous le voyez, il y avait même un magnifique joueur dans les tribunes. Et ce joueur, c'est Toni Kroos qui a laissé sa place au Real Madrid. Et sa place vide fait beaucoup de mal au Real depuis le début de cette année. Donc ça fait vraiment plaisir de voir Toni Kroos dans les tribunes. C'est un joueur que j'ai toujours admiré. Un de mes joueurs préférés au milieu de terrain, toute génération confondue. Voilà, ça fait vraiment plaisir de le voir dans les tribunes pour ce match. Alors Vinicius, j'ai vu un match patron de Vinicius, contrairement au match face à Lille. Un Vinicius qui était là, qui était vraiment très déstabilisateur avec ses dribbles. Il a fait vraiment du mal au latéral de Villarreal. D'ailleurs, il est buteur dans ce match. Et quel but! Monstrueuse frappe qui va, je pense que, je sais pas si elle touche même le poteau. Est-ce qu'elle est poteau rentrant? Je sais pas. Mais la frappe, elle limite, elle va en lucarne. Elle est magnifique. Vinicius Junior, monstrueux ce match, un de ses matchs références cette année au Real Madrid et ça fait vraiment du bien de voir Vinicius à ce niveau. Un Vinicius très percutant, créateur.
juste à des moments encore où il proteste envers l'arbitrage. Il faut qu'il comprenne avec le temps que oui, protester d'accord, mais avec le temps ça ne servira à rien. Il faut qu'il se mette dans la tête que ça peut impacter son équipe dans les matchs les plus importants. Je parle des gros matchs en Ligue des Champions. Mais bon, avec le temps, j'espère que ces protestations ne seront plus visibles chez ce joueur. Malheureusement, Vinicius est sorti avec une douleur à l'épaule. J'espère qu'il ne s'est pas fait une luxation de l'épaule ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de perdre un Vinicius avant cette trêve internationale pendant plusieurs semaines. Ça ferait vraiment du mal à cette attaque du Real. Blessure sur blessure. Et ça fait vraiment très mal au club. Le club subit tellement de blessures. Je ne sais pas si c'est dû à la charge de travail à l'entraînement que donne Pintus. Le Real est l'un des clubs qui met une charge de travail surchargée. Il surcharge les joueurs. Je pense que les corps ne supportent pas. Donc peut-être faudrait réduire cette charge de travail pour avoir des joueurs plus compétitifs qui se blessent moins et qui peuvent être réguliers sur la durée. Donc là, j'ai parlé des 2 buts, évidemment. Dans le match, j'ai vu un Real Madrid quand même qui contrôlait la situation. On avait le sentiment qu'il contrôlait la situation et ça fait toujours du bien, même si là, il y aura la trêve internationale. On sait que le rythme va chuter, il y aura les joueurs. J'espère qu'il n'y aura pas de blessés parce que dans ce match, il y a eu quand même blessés. Je vais revenir après sur Dani Carvajal parce que vraiment, il a eu une blessure qui est vraiment très moche à voir. Et je pense que tout le monde sait à peu près quel est le type de sa blessure et ça peut être très très grave et il pourrait être absent pendant plusieurs mois et son absence pourrait se faire ressentir vu que en latéral droit on n'a pas du très bon renfort. À part Lucas Vazquez, on n'a personne en latéral droit, donc franchement niveau latéral droit, ben ça va être vraiment très compliqué cette perte de Dani Carvajal, mais j'en reviendrai vers la fin de cette vidéo. Alors pour ce qui est de la défense centrale, je vais dire quelque chose, peut-être que ça ne va pas plaire à certains, mais c'est mon avis. Tchouaméni, je trouve que ses interventions ne sont pas complètes, je m'explique. Quand il intervient, eh ben, soit il ne récupère pas totalement le ballon, soit il laisse filer la balle, donc son intervention sera ratée. Il aura perdu du temps et pour se relever et repartir à l'action, ben, le mec sera déjà parti. Tchouaméni aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu douteux. Antonio Rudiger, il était solide quand même. Un Antonio Rudiger qui était solide en défense centrale. Mais Rudiger, son jeu m'énerve parfois. Un jeu vraiment brouillon. Un jeu où il dégage plus les ballons qu'il essaye de faire des gestes un peu intelligents. Non, lui, il dégage un peu trop les ballons, tu vois. C'est vraiment un défenseur qui va jouer la brute, qui va jouer le mec qui colle l'adversaire du début jusqu'à la fin du match. Je ne suis pas très fan de ce genre de défenseur, si vous voyez ce que je veux dire, même si il fait de très bons matchs, mais il y a des moments où ça ne lui réussira pas, parce que ce jeu brouillon peut impacter l'équipe dans de très gros matchs. Au fur et à mesure du temps, les gens comprendront comment Rudiger joue. Donc il faudra vite changer ça. J'aimerais revenir sur le management d'Ancelotti. Ancelotti, et je l'avais dit dans une de mes vidéos, les changements tardifs, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien les changements tardifs. Ça ne peut que blesser des joueurs. Et ils ne seront pas au niveau en 3 minutes. Ce changement-là que je vous mets à l'écran de Vazquez à Modric à la 90e minute. Comment tu veux qu'un joueur en 3 minutes t'apporte quelque chose? Et je l'ai redit, je l'ai dit, tu ne peux pas. Si tu veux faire des changements, soit c'est pour faire des changements intelligents qui peuvent rafraîchir cette équipe, soit c'est juste pour faire perdre du temps. Et là, je vois pas le but. Tu gagnes 2-0. À quoi ça sert de faire ce genre de changement tardif? Et imaginons si Vazquez s'était blessé, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit il le fait rentrer en 2 minutes, il se blesse parce qu'il n'était pas au top. En 2 minutes, tu ne peux pas atteindre une énergie, un niveau suffisant pour entrer en compétition. Je l'ai dit et je l'ai redit. Maintenant, je vais revenir sur le point noir de ce match. La blessure de Dani Carvajal. Alors moi, j'ai envie de dire quelque chose. Je commence à en avoir marre de toutes ces blessures au Real Madrid. L'année dernière, Courtois. Ensuite, on a eu Alaba, il n'est toujours pas revenu. On a eu des blessures à longue durée. Vinicius, Arda Güler.
parfois du Camavinga, même ce début de saison, Diaz qui est blessé pendant plusieurs mois, Courtois qui est blessé pendant les prochaines semaines. Et là, on a un Carvajal. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On le voit dans cette photo, il est en pleurs. Et ça ne me dit rien qui va. Et c'est une blessure horrible. Je vous mets une autre image. Ici, on voit que la blessure, la jambe de Carvajal est en l'air. Et on sait tous ce que ça peut être comme blessure. Les ligaments croisés. Et si c'est des croisés, franchement, c'est très difficile. À l'âge où est Carvajal, 31, 32 ans, quelque chose comme ça, avoir des croisés comme ça, peut-être qu'il ne reviendra plus jamais à son meilleur niveau. Et c'est vraiment désolant. Désolant. Donc voilà, en plus il est sorti sur civière, donc ça confirme un petit peu comme quoi la blessure va être très très grave et il sera absent pendant une très longue durée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on va jouer le reste de l'année, de la saison avec Vasquez? Ça va être très compliqué, moi je vous le dis, hein. Ça va être très difficile. Évidemment, Valverde est MVP de ce match, comme vous pouvez le voir. Buteur, passeur, match patron, monstrueux, magnifique. C'est l'homme fort, l'homme à tout faire de cette équipe. C'est le joueur le plus important actuellement au Real Madrid après le départ de Toni Kroos. Donc voilà, Valverde, il continue match sur match. Juste une chose que j'aimerais dire, c'est il faudrait le ménager un petit peu, Valverde. Il faudrait le laisser reposer quand même. C'est le joueur qui joue le plus de minutes depuis le début de cette année. Et l'année dernière, il n'a pas eu beaucoup de temps de repos. Il jouait tous les matchs. Ce mec va se blesser. Et si ça continue comme ça, il peut avoir une blessure aussi très grave. Et je n'espère pas. J'espère qu'il va rester en bonne santé, être en bonne forme pour le reste de la saison. Mais il faudrait le laisser sur le banc pour les matchs, je dirais, les moins importants, les moins grosses affiches. Voilà, pour essayer qu'il soit au top pour le reste des gros matchs. Le classement, il est là. Le Real Madrid est deuxième, à égalité de points avec le FC Barcelone, 21 points. Le Barça joue demain. Le Barça va jouer, il me semble, le Deportivo Alavés. On a vu ce qui s'était passé face à Osasuna, donc je ne sais pas ce qui peut se passer face à Alavés. En tout cas, j'espère que pourquoi pas le Barça peut perdre quelques points. Ça pourrait être qu'à notre avantage et ça me ferait très plaisir avant cette trêve internationale. Juste une chose, j'aimerais revenir sur le match de Kylian Mbappé qui ne m'a vraiment pas plu. On voit un Mbappé qui n'est pas inspiré. On voit un Mbappé qui tente des gestes qui ne fonctionnent toujours pas. Et moi, je pense savoir pourquoi. Je vais vous le dire. Mbappé a joué toute sa vie en Ligue 1. Les défenseurs de Ligue 1 sont largement différents des défenseurs espagnols. Les défenseurs de Ligue 1 laissent beaucoup d'espace. Les défenseurs de Ligue 1 laissent l'attaquant globalement faire ce qu'il veut, dans le sens où il y a moins d'espace. Ils ne mettent pas la jambe pour bloquer les actions. Alors que les Espagnols, à chaque frappe, tu vas voir un bout de pied, un bout de jambe qui traîne, qui va dévier la trajectoire du ballon, qui va stopper l'attaquant. Des Espagnols qui sont plus rapides. Donc, il faut que Mbappé s'adapte. Il faut que Mbappé s'adapte à ce type de défenseur. Il faut qu'il soit du coup plus rapide dans ses décisions. Parce que oui, il a parfois de bonnes décisions, mais parfois ils sont directement lus à l'avance, trop prévisibles pour les défenseurs espagnols. Mais bon, globalement, ce match m'a beaucoup plu. Juste le point noir, c'est la blessure d'Dani Carvajal qui ne fait vraiment pas plaisir. J'espère que ça ne sera pas quelque chose de trop grave. Peut-être une entorse de genou si c'est vraiment la moins pire blessure. Mais évidemment, moi je pense au ligament croisé et ça serait vraiment un très grand coup dur pour le Real Madrid. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait vraiment plaisir. Ça me donne beaucoup de force pour continuer ces vidéos et ça peut que m'encourager. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Donc maintenant, il y a la trêve internationale. On ne sera pas présent pour les matchs du Real Madrid pendant quelques temps. Mais je pourrais poster par exemple des shorts avec des news sur le Real Madrid, avec des news sur d'autres équipes. Donc voilà, je vous tiens au courant du prochain contenu qui pourrait sortir sur ma chaîne. Et comme d'habitude et à vie, à la Madrid, y nada más.